GLQ 1100, Géologie générale, cours 6, tectonique des plaques, module 1, la dérive des continents. Quand on regarde une carte de l'océan Atlantique, on est tout de suite frappé par la similitude des côtes est des Amériques avec la côte ouest de l'Europe et de l'Afrique. C'est comme si ça avait déjà été ensemble. Eh bien, ça fait depuis qu'on a une cartographie précise de l'océan Atlantique qu'on a fait ce constat. Et c'est sûr que ça a clenché plein d'hypothèses sur la possible dérive des continents. Allons dans les notes de cours pour voir des reconstitutions qui ont été faites dans le passé. Voici le meilleur succès. Regardez, ça date déjà du 16e siècle. Et là, ce qu'on a fait, c'est, au lieu de chercher à rassembler la bordure des terres émergées, on a plutôt rassemblé les continents par leur bordure de leurs plateaux continentaux, qui sont submergés là, sous le niveau de la mer. Dans l'est du Canada, on a un vaste plateau continental. Eh bien, si on prend cette limite-là, regardez, ça se juxtapose parfaitement avec l'Europe. On a mis en noir uniquement là où il y a manque ou chevauchement. Et donc, on voit que l'ajustement est presque parfait. Et là, ben, les siècles ont passé, hein. Durant les années 1700, 1800, on a commencé à trouver, par exemple, des terrains géologiques communs entre, par exemple, l'Afrique et le Brésil. Des formations sédimentaires communes entre l'Afrique et l'Amérique et l'Europe. On a également trouvé une chaîne de montagnes qui commence sous le nom des Calédonides quand on est en Afrique, qui se poursuit en Amérique du Nord sous le nom des Appalaches et qui se termine en Écosse sous le nom des Calédonides. Et quand les continents ont cette disposition-là, cette chaîne de montagnes aujourd'hui disjointe entre trois continents, se place dans un parfait alignement. Donc, autant d'indices que les continents ont déjà été rassemblés ensemble. Et là, ben, c'est à Alfred Wegener que revient le mérite d'avoir fait la synthèse de tout ça, à rassembler toutes les observations que l'on connaissait à son époque sur les roches, sur les fossiles et sur physiographie, là, c'est les chaînes de montagnes, par exemple, là. Et après avoir placé tout ça ensemble, eh bien, lance une hypothèse audacieuse à l'effet que les continents avaient dérivé, étaient rassemblés et ont dérivé dans leur position qu'on la connaît maintenant. Et là, ben, pour appuyer son idée, Wegener avait imaginé que les continents flottent sur quelque chose de liquide à l'intérieur du globe terrestre. On n'avait pas encore cette connaissance-là de l'état liquide du manteau supérieur à l'époque. On était au début des années 1900. Évidemment, la théorie a été questionnée. Il y avait plein de gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec cette idée-là, dans un premier temps. Et au début des années 1900, c'était le début des grandes explorations des fonds océaniques. Et la première grande découverte, c'est que, alors que c'est les continents, on trouve une variété de roches ignées sédimentaires métamorphiques dans les fonds océaniques, une seule roche, le basalte, une roche volcanique. Et là, bien, on n'avait pas encore de réponse pourquoi, mais on avait la belle certitude que si les fonds océaniques sont entièrement en basalte, les continents ne peuvent pas dériver dans du basalte. Ils peuvent toujours flotter, oui, OK, mais dériver, là, on oublie ça. Et là, bien, comment peut-on placer les continents comme ils sont aujourd'hui sans qu'ils dérivent? Eh bien, une autre hypothèse qu'on ne pouvait pas vérifier à l'époque, on a juste à simplement gonfler le globe. Le globe a gonflé au cours des temps géologiques. Donc, les continents se sont séparés, mais n'ont jamais bougé. Bon, eh bien, comme la théorie manquait d'appui ici, c'est tombé dans l'oubli le plus total. C'était publié en 1915 et ça n'a pas fait long feu, c'est tombé dans l'oubli.
Et il a fallu attendre le développement de nouvelles techniques de mesure sur le paléomagnétisme des roches avant de trouver des nouvelles preuves convaincantes du mouvement qu'ont pu connaître les continents au cours des temps géologiques. Bon, ceci termine le premier module sur la dérive des continents.